Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une ancienne footballeuse professionnelle. Et oui, et avant d'aller plus loin, je m'appelle France Drion, j'accompagne les porteuses de projets à lancer leur activité. Et du coup, aujourd'hui, notre intervenante, hormis le fait d'être ancienne footballeuse professionnelle, elle est coach sportive, elle est remplie d'humour, elle est spontanée, elle est super chouette. Et du coup, ça m'a donné envie de pouvoir partager son parcours aussi et puis vous la faire découvrir tout simplement. Et donc, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui avec toi Claudia Modica. Bonjour Claudia, Bonjour France. contente de te retrouver. Merci à toi de m'accueillir surtout. C'est gentil. Je t'ai pêché une carte. Je vais te Mhm. demander du coup que tu me partages en quoi elle te fait penser, à quoi elle te fait penser et en quoi ça peut faire écho Alors avec toi, attends, avec si je vois bien, il est dans la rue là? Ou elle? C'est toi qui choisis où tu as envie de le voir. Ah oui, d'accord. Mais je sais pas c'est quoi, c'est de la peinture? OK. Moi, ça me fait penser à la solitude, de l'isolement parce que c'est quelqu'un même qui se recroqueville sur soi, qui veut s'isoler quelque part. Bon, c'est pas quelqu'un d'heureux, hein, on est d'accord? C'est pas quelqu'un d'heureux, on le voit la posture, les épaules, comme ça, enfin c'est et qui se cache, mais par contre, il a l'air d'être bien sapé, non? Mmh. Donc c'est curieux, peut-être quelqu'un qui dans le paraître, paraît clean, mais à l'intérieur n'est peut-être pas si heureux que ça. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'il est bien sapé, il a un costume. Après je sais pas si ça c'est un truc stylé ou si c'est parce que ça a été recousu. Beh, c'est les manchons comme tu as maintenant dans les Ouais, donc costumes. c'est looké, voilà, c'est looké donc Ouais. ouais, je pense que ou c'est quelqu'un qui bosse dans un domaine, luxueux peut-être aussi et qui, n'est pas si heureux de voir cette vie ou autre. Mais en tout cas, je vois quelqu'un qui se met à l'écart et je vois beaucoup de solitude. Moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est la solitude. OK, la solitude, ça t'évoque quoi chez toi? Alors, la solitude, ça m'évoque quoi? Ça m'évoque, quelque chose d'indispensable. Hem, Quand je dis, pour moi, là, enfin, déjà, je vais définir ce que j'entends par solitude parce qu'on n'a pas tous la même définition et là, actuellement, tel que je le vois, c'est pas, voilà, c'est pas peut-être comme tout le monde le verrait. Pour moi, solitude, c'est, apprendre à vivre avec soi, en fait. Parce que, ça paraît bête, mais à force d'être, avec d'autres personnes, d'être entouré, ce qui est cool et indispensable pour notre bien-être, bah, en fait, on ne sait pas vraiment si avec soi on est bien, on ne sait pas si on se connaît et je pense que la solitude aussi, ça nous aide à nous connaître. Moi, il y a quelques mois, pour la première fois de ma vie, je suis partie toute seule en vacances et on m'a dit: «Quoi? Toute seule, machin?» Je dis: «Bah, écoute, c'est une expérience» et du coup, c'est vrai que on en apprend beaucoup sur soi et ça aide. Ça aide à se développer, ça aide aussi, mais du coup, après, quand on est en interaction avec les autres, à savoir pourquoi on a certains modes de fonctionnement et pourquoi aussi les autres ont ces modes de fonctionnement-là. Et je trouve que ça aide. Finalement, la solitude, elle aide, si ça paraît peut-être bête ce que je dis, la solitude, elle aide à être plus sociable peut-être. Enfin, moi, en tout cas, elle m'aide à ça parce que je me découvre à chaque fois, j'apprends des choses et ça me permet d'être plus à l'aise en société, je trouve. Voilà. C'est chouette ta définition du coup de la solitude. C'est un retour à l'intérieur pour être davantage aussi à l'extérieur. Au jour d'aujourd'hui, c'est ouais, c'est ma définition. Ouais. Mmh. Alors j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu ton parcours parce que tu as pas toujours été, coach sportif. Non, j'ai toujours été dans le sport, en Ouais. revanche, mais j'ai pas toujours été coach sportive. À la base, je viens du football de haut niveau, que j'ai pratiqué pendant 10 ans, à Montpellier. On en parlait, tout à l'heure et à la suite d'une blessure, j'ai fait un choix de carrière. Voilà, c'est pas la blessure, hein, qui m'a fait arrêter, enfin, en fait, la blessure m'a fait me remettre en question surtout. Parce que ceux qui disent: «J'ai pas réussi parce que je me suis blessée», non, moi, c'était un choix parce qu'aujourd'hui, je fais énormément de sport. Je veux dire, voilà, tout va bien, sur mon état physique, quoi. J'aurais pu continuer. Donc j'ai fait un choix de carrière de me reconvertir et d'être coach sportive et de là, j'ai passé mes diplômes et je suis devenue coach sportive et j'ai jamais cessé de me former parce que premièrement, ça me passionne. Deuxièmement, c'est un domaine où la science est assez récente, tout ce qui est nutrition, et cetera et pour moi, c'est indispensable d'en apprendre aussi là-dessus, donc j'ai continué de me former et également, je me suis formée en neurosciences, donc à l'Institut des neurosciences appliquées de d'Aix-le-François pour avoir en plus cet aspect mental qui est extrêmement important pour, une meilleure santé.
Voilà. Oui, parce que toi, tu allies vraiment les 3, hein. Tu Ouais, as la formation de coach sportif qui est vraiment la base, puis tu t'es dit: oui, «Oui, mais il faut que j'ajoute la nutrition», mais la nutrition telle qu'on l'apprend en diététique, laisse tomber, c'est obsolète. D'ailleurs, j'adore quand tu te fais des petits tu me fais rire sur ta chaîne YouTube, comme tu démontes des concepts à certains moments. Et puis, tu aimes bien d'avoir aussi, ben, le mindset parce qu'au final, tu prends le corps, du coup, dans sa globalité. c'est ça, c'est ça. Je dissocie aucun. Voilà, pour moi, ils sont indispensables, pour réussir et pour que ce soit équilibré, en fait. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, du coup, hormis le fait du sport, comment t'as fait cette transition en disant le coach sportif, parce que tu aurais pu être professeur d'éducation physique ou. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, franchement, je l'ai fait, hein. Durant ma formation, j'étais prof de PS, dans une école primaire. Voilà, moi, c'est sûr que la transmission, c'est quelque chose qui me plaisait. Mais voilà, j'ai fait tous les publics et c'est vrai que bon, je fais les personnes âgées, je fais les enfants et puis j'avais envie vraiment de transmettre aux personnes, lambda, en fait et que la santé physique et mentale soit à la portée de tous. C'est-à-dire qu'elle soit facile à comprendre et facile à appliquer. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle nutrition, on va dire: «Oh là là, on n'a plus le droit de rien manger, machin». Les et je peux comprendre, hein, parce que, bah, c'est aussi la culture des régimes, tout ça, c'est aussi un business. Le problème, c'est que derrière tout ça, bah, il y a des personnes qui n'améliorent jamais leur santé parce qu'ils ont des blocages et ils pensent que c'est difficile. Donc j'essaye de vulgariser au maximum et de mettre ça à la portée de tous pour qu'un maximum de personnes soient en meilleure santé. Oui, tu as des Voilà, personnes qui souffrent derrière et toi, par des petites graines que tu sèmes, c'est ça, bah, tu as la possibilité de les débloquer. exactement. C'est Puis exactement ce que je fais. souvent aussi, le sport, c'est une porte d'entrée vers cette notion de santé, parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de se lancer dans le sport, hormis le sportif qui veut maintenir un niveau ou augmenter son niveau, c'est souvent une question de santé, de silhouette, de C'est poids. vrai. C'est le point de départ complètement. Le point de départ du sport des personnes, oui, qui sont pas dans le coaching de haut niveau ou le sport de haut niveau ou autre, c'est vraiment, bah, c'est, je veux être en meilleure santé ou j'ai des soucis de santé ou, je veux pas en avoir. Voilà, mais c'est toujours dans l'optique de prendre soin de sa santé, c'est sûr. Et comment c'est venu cette idée de la santé chez toi? Parce qu'au final, on pourrait dire que ça, enfin moi quand je t'entends, ça me dit: «Ah mais ça coule de source». Mais après, Ouais. il y a tellement de coachs sportifs qui fonctionnent pas comme toi. Donc comment t'en es venu à cette réflexion en disant: «Mais moi j'ai envie d'avoir une vision plus holistique, sans séparer». C'est une bonne question. Je sais même pas si je pourrais t'apporter une réponse ou si j'ai l'impression que je suis née avec ça. Je Ça a coulé de je me source, suis France. Ouais, non, mais en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Alors, est-ce que, c'est parce que j'ai été dans le sport de haut niveau et c'est vrai que, bah, paradoxalement, en sport de haut niveau, tu t'éloignes aussi de ta santé quelque part, hein. Mmh. C'est la tu passes la frontière qui est de, bah, ça va être, d'abord la performance avant la santé et quelque part, peut-être que j'avais ce besoin moi-même de me dire: «OK, bah, tu as tiré sur la corde aussi en sport de haut niveau. Est-ce que c'est pas le moment, toi, de faire ce chemin-là, de faire du sport pour ta santé et pas pour la performance?» Tu vois? Et je pense que c'est là que j'ai voulu, faire passer plutôt ma santé en priorité et avoir plus une vision, sport santé que sport performance. Ce qui est pas, voilà, je suis beaucoup dans le challenge, beaucoup dans la compétition. Donc c'est vrai que moi, ça va être vraiment ce qui va me motiver, mais pas une grande majorité de personnes. Mais quand même, c'était indispensable pour moi à un moment donné de me dire: «OK, tu as tiré sur la corde, là maintenant, retourne à ta santé, fais ce truc-là et après tu verras s'il y a performance ou pas mais d'abord priorité à ta santé parce que c'est tellement précieux». Voilà. Et du coup, maintenant, tu accompagnes tout type de personnes ou uniquement certains styles de personnes? Tout type de personnes. Alors, actuellement, principalement des femmes. Et dans la perte de poids, voilà, j'ai avec un coach associé qui s'appelle, Gaëtan Camarda, on prend un groupe de femmes très restreint parce qu'on leur fait un programme qui est hyper personnalisé. Voilà, c'est vraiment du sur mesure, c'est c'est de la haute couture. Vraiment, c'est comme on leur dit, c'est pas vous qui allez vous adapter au programme, c'est nous qui allons vous s'adapter à votre vie. Donc, elles ont autant un suivi nutritionnel que sportif et un coaching mental. Donc elles ont, voilà, elles ont tout le panel, là-dessus. Donc là, c'est ça. Mais moi, je m'adresse à tout le monde. J'ai sorti un livre, il s'adresse à tout le monde. Ma chaîne YouTube, elle s'adresse à tout le monde.
Comme je dis souvent, je fais en sorte que même un enfant de 12 ans pourrait comprendre. Ça me permet que, voilà, ce soit vraiment à la portée de tous. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des personnes qui me suivent, ben, j'ai principalement des femmes. La moyenne d'âge, elle doit être de 35-40 ans. Donc voilà, c'est plutôt le public qui me suit et que j'ai pas spécialement ciblé, hein, parce que souvent on dit: «Il faut cibler». Non, non, moi, c'est des personnes qui sont venues à moi comme ça et c'est ce que je remarque. Après j'ai coaché, oui, des sportifs de haut niveau, mais aujourd'hui, non, c'est plus le cas. C'est plus, voilà, des personnes, «lambda» entre guillemets, voilà. Et tu t'es directement lancée après tes études comme entrepreneur ou tu passée par quoi comme phase? Non, direct entrepreneur. Vraiment, elle s'est dit: «Je vais Que faire un direct, une ligne droite». En fait, pendant ma formation de coach, on fait des stages, on fait des stages en salle de sport, comme je t'ai dit, dans une école primaire, dans un EHPAD. Donc j'ai sans être, dans le milieu, enfin j'étais pas salariée, mais voilà, j'ai vu comment ça fonctionnait et je me suis dit: «Non, je veux pas». Donc Je préfère les challenges. voilà et j'ai envie d'être indépendante, quitte à me la donner, ben, voilà, je sais pourquoi je me la donne et voilà, donc directement, j'ai été auto-entrepreneur. Et tu as déjà eu des difficultés dans ton parcours d'entrepreneur? Parce que c'est vrai que, ben, on a la Claudia qu'on voit qui est l'auteur, qui est la coach sportive, qui est la youtubeuse, tu as aussi une chaîne, tu as aussi Insta, tu as Mmh. Facebook, donc tu es sur pas mal de réseaux aussi. Tu as eu aussi des expériences qui, en tant qu'entrepreneur, qui n'ont pas toujours été... Ah beh, de toute façon, la vie d'entrepreneur, c'est les montagnes russes, hein. Faut aimer les sensations fortes, donc il y a toujours des hauts, des bas. Il y a des moments où on croit en quelque chose. Par exemple, je sors aussi des formations en ligne, donc des fois, il y en a une, enfin, je me dis moi-même, si je tombe sur ça, je l'achète de suite et puis là, tu es là, ça marche pas et tu te dis: «OK», tu te remets en question, pourquoi ça marche pas? Pourquoi voilà. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut avoir l'esprit ouvert, de se remettre toujours en question, de savoir se renouveler aussi. Parce qu'on parle d'Insta, moi Insta, c'est là où j'ai le plus de monde. Mais le problème, c'est qu'il faut évoluer aussi avec Instagram. Avant, Instagram, c'était que des photos. Aujourd'hui, c'est quasiment que de la vidéo. Et en fait, si tu évolues pas aussi avec le support, bah, le problème, c'est que ça suit pas derrière. Et comme aujourd'hui, c'est une grosse vitrine pour moi et c'est là où la plupart de mes clients viennent me chercher aussi, je peux pas me permettre de délaisser ça et je peux pas me permettre de me dire: «Oh c'est bon, j'ai déjà fait ça, ça marche, j'ai pas besoin de me renouveler». C'est ça aussi, je pense, quand on a une difficulté, c'est de savoir, se renouveler, apporter de la nouveauté aussi pour soi. Hem, Après, les grandes difficultés, c'est ça, c'est surtout, c'est un challenge permanent de se dire: «OK, pourquoi ça a pas marché?» et pas se dire: «Oh, je suis une merde». Voilà, non, c'est pas vrai, c'est si toi, au début, tu crois au truc, c'est pas que tu es une merde, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui allait pas et il y a tellement de choses aujourd'hui qui peuvent rentrer en compte, surtout quand on a un business en ligne. C'est-à-dire, ça peut être sur le lancement, ça peut être sur la pub, ça peut être sur plein de choses. Il faut tout balayer et surtout toujours y croire. C'est pas parce que, ça n'a pas marché que c'était nul ou parce que, bah, c'est pas fait pour nous. Non, ça veut dire que, bah, il y a peut-être des choses à revoir ou c'était pas le moment ou voilà, c'est une remise en question et un renouvellement, constant. C'est ça surtout et c'est bien. Quelque part, on s'ennuie pas. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est toujours de... Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a la première qui est finalement entreprendre, c'est du développement personnel perpétuel. C'est Mmh. avoir une grande capacité de résilience aussi, d'accepter Mmh. les challenges et puis d'en faire une Complètement. force pour les surmonter. Et en fait, toi, tu as plein de casquettes. Parce qu'au final, ben, c'est vrai qu'entreprendre, quand je dis toi, mais c'est même nous, on a Oui, tous bien sûr. énormément de casquettes parce qu'au final, quand on entreprend, bah, tu as le côté coach sportif. Quand je dis coach sportif avec toute la casquette qui Oui, va oui, oui, autour, hein, OK. alimentation, mindset et ainsi de suite. Ouais, bien sûr. Et puis, ben, tu as la formation en ligne, donc comme tu commences à devenir vidéaste, monteuse Oui. vidéo, gestionnaire de publicité Facebook. Il est certain que oui, c'est indispensable à un moment donné de déléguer. Il est certain que c'est bien d'apprendre la base. Moi, je dis, c'est toujours bien de savoir, de quoi on parle parce que même que enfin, pour déléguer quelque chose, il faut avoir un peu de technique quand même. Moi, j'ai Mm. délégué depuis, 1 an et demi le montage vidéo. J'adore faire du montage vidéo, mais ça prend beaucoup trop de temps. Donc je m'y connais, je sais le faire, donc j'ai pu le déléguer très facilement.
Mais je sais que à un moment donné, bah, ça bloque aussi la créativité, ça prend du temps, il y a des priorités. Donc déléguer, à un moment donné, c'est sûr que c'est indispensable. C'est pas facile, mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que ça fait du bien! Oui, puis c'est ce que tu dis aussi. Moi, pour avoir des expériences aussi où j'ai délégué, il y a parfois des collaborations qui ne se passent pas bien parce que Non, soit parce qu'on n'a pas été assez précis sur nos attentes, sur nos objectifs et ainsi de suite. Donc, c'est pas s'arrêter à la première ou la deuxième expérience qu'on vit parce que parfois, elles sont là justement pour nous aider à peaufiner la démarche. c'est ça, exactement. Il y a toujours des petits réglages à faire et puis après on peut mal tomber, bon moi ça a pas été le cas, j'ai de la chance, mais ça peut arriver en effet. Après il faut pouvoir comme tu dis, c'est comme un couple, hein, faut poser ses besoins, ses trucs, ses limites, le cadre et puis on y va quoi, tu vois? C'est Oui, important. c'est pas juste de dire, bon, à partir de maintenant, je veux que tu me montes mes vidéos, je te les envoie brutes de décoffrage C'est ça, et tu me fais un truc nickel, quoi. c'est Parce ça, que le nickel exactement. pour un n'égale pas le nickel pour l'autre. Exactement. Comme tu as commencé en te disant, je vais quand même définir ce que c'est la solitude. C'est ça. Oui, parce que je me suis dit peut-être que tout le monde, oui, on n'a pas tous la même, vision des choses. Oui, surtout que ta définition maintenant, il suffit que tu aies un autre événement dans ta vie qui fait que tu vas avoir une Exactement, autre définition. exactement. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer Mmh. et qui ose pas pour plein de raisons quelles qu'elles soient, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi j'ai envie de lui demander quand même pourquoi elle ose pas. Mais, D'ailleurs, vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo, eh pourquoi oui, vous c'est n'osez intéressant. pas. Parce qu'il y a plein de raisons. Souvent, c'est des on est d'accord que, allez, 90 des cas, c'est des peurs Mmh. et une peur, c'est quelque chose d'infondé parce que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé et c'est quelque chose qui on n'a même pas la preuve que ça peut arriver. Oui, qui potentiellement n'arrivera même jamais. C'est ça et souvent, c'est lié aussi à notre passé. C'est-à-dire qu'on pense que notre passé va être égal, à notre avenir alors que pas du tout. On a des anciens échecs dans la tête, par exemple, bah j'ai jamais réussi à faire ça, pourquoi je réussirais aujourd'hui? C'est pas fait pour moi. Alors sachez une chose, il y a pas de «c'est pas fait pour moi». Quand quelque chose vous tient à cœur et vraiment, on s'éloigne trop de ça dans l'entrepreneuriat, mais pour moi, il y a beaucoup d'amour à mettre dans l'entrepreneuriat parce que justement, on parlait des coups durs. Quand il y a des coups durs, ben c'est ça qui vous fait tenir aussi. C'est votre pourquoi. Pourquoi vous le faites? C'est quoi la raison profonde? Et je parle pas de raison, financière ou autre parce que c'est pas assez fort, c'est pas assez puissant. La base, ça peut être, bah, parce que j'ai envie de me développer financièrement. OK, pourquoi tu veux te développer financièrement? Et cetera, et cetera. On dit souvent qu'il faut se poser la question 5 fois «pourquoi?» et je vous invite à le faire, ça va vous faire un effet d'entonnoir et vous allez trouver votre vrai pourquoi. Et là, ça va être un puissant catalyseur pour vous faire démarrer et ne pas aussi, souvent quand on n'ose pas, c'est qu'on se fait une montagne. On C'est bien d'avoir une vision grande et une vision lointaine et on se dit: «Waouh, ça me paraît tellement loin, je me sens tellement petite à côté de ça». Ben oui, mais c'est normal, il y a plein de il y a un escalier avant à construire Ça et me fait penser, je sais pas si tu vois les images avec les 2 avec échelles et le petit les bonhomme échelles. qui saute, qui essaye C'est d'attraper la exactement première ça. échelle alors que l'autre a des toutes petites marches et il arrive tout en haut. C'est ça, c'est exactement ça et pour tout objectif dans votre vie, dans les objectifs sportifs, c'est pareil. Si vous avez envie de faire un marathon, bah, commencez, demain à monter la première marche, à courir surtout, mais à courir, 5 m. Mais c'est OK, c'est comme ça, tout le monde a démarré. Le problème, c'est qu'on voit trop la ligne d'arrivée des gens, la ligne d'arrivée ou du moins leur réussite aujourd'hui. Mais on voit pas toutes les petites marches et même, les cassages de gueule qu'il y a eu entre-temps. Donc, c'est important d'avoir cette vision grande et lointaine, mais il faut pas qu'elle vous rende petit parce que si vous avez cette vision-là, c'est que vous êtes aussi grand que la vision et souvent, on va au-delà de cette vision quand on y croit vraiment. Donc juste penser vision et penser sous-vision, je dirais, ou sous-objectif et petite marche. Voilà et l'image de l'échelle, elle est incroyable et elle est très, très vraie. Et tu me fais penser aussi du coup quand, je t'entends parler au fait qu'il y a énormément de gens qui ont peur en fait de leur propre lumière. Parce que quand ta vision est grande et que tu as déjà peur de la réaliser alors que tu sais qu'en fait ça va être qu'un step parce qu'après cette vision-là, il y aura encore autre chose. Exactement, Waouh, il y a le genre qui peut arriver chez certaines personnes quoi. exactement, ouais.
Et donc revoir petit pour pouvoir avancer progressivement. c'est ça. Et Et toi, aimer le processus. Surtout, ça nous fait aussi nous dire: «OK, comment je vais faire pour que ce processus qui, bah, c'est des petites marches, comment je peux faire pour, y mettre une notion de plaisir, de fun, pour que ça se passe pour le mieux aussi?» C'est important. je crois que c'est même essentiel parce que tu peux pas apprécier le processus s'il y a pas au moins du plaisir dedans. C'est Il va y avoir, indispensable. comme tu dis, des cassages de gueule, il va y avoir des moments où tu vas avoir envie d'abandonner, où on a envie de tout arrêter. Et puis on a aussi besoin, du coup, pour équilibrer ça, d'avoir cette notion de plaisir, de joie, de moments de bonheur, de moments de partage. Et C'est ça revient un peu à ta définition de la solitude, où c'est ces moments, justement, quand on a un cassage de gueule, on a besoin de revenir à l'intérieur. Et puis les moments où, justement, ça va mieux, où on s'expand de nouveau, bah, on va vers l'extérieur, on est dans la joie, on est dans l'amour, on est dans dans... l'ouverture, ouais. Oui. Très, très vrai. Comme quoi tout est lié. Tout est lié avec cette image que tu as choisie par hasard. Oui, mais il y a, bah voilà, je mets toujours une intention sur la carte. Et c'est vrai, quand je l'ai sortie, je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que tu vois, je l'ai spontanément, moi, quand on me dit, ah, Claudia Modica, ouais, elle est super sympa, elle a beaucoup d'humour. Et puis là, je me dis, putain, mais le gamin, là, il est pas Ouais, full, ouais. full in joie, Il quoi. est pas ouf, non. C'est pas Je la me suis folie. dit, est-ce qu'elle va trouver des trucs dans les couleurs qui vont lui donner envie Tu de... vois, j'ai pas tellement parlé des couleurs Non, bizarrement. pas du tout. Tu vois, j'ai dit: «Ouais, il est sur des couleurs» et après je passe à autre chose. Oui, parce que spontanément, tu m'as dit, ah, la solitude, bah oui. Et c'est ça qui est intéressant de Mmh. voir qu'au final, parfois, on C'est la finit première fois qui m'est venue, ouais. par revenir dessus. Mmh. Parce que tu as aussi ce côté-là, ce côté humour, toi, parce que toi, c'est super spontané, hein. D'ailleurs, le Yannick Orlin, c'est le truc qui m'a... Yannick Canlin. Ça, c'est Ouais, fini. Je crois que dans 10 ans, je m'en souviendrai toujours. elle est incroyable. Ça lui va bien, en tout cas. Oui, clairement, clairement. Donc, du coup, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi, l'humour, ou c'est quelque chose que tu développes de plus en plus? C'est très, dans les gènes, j'ai envie de dire. Voilà, ça très dans la famille, on est beaucoup porté sur l'humour, sur, bah, le fait de se chambrer, de se taquiner aussi avec de l'humour donc j'ai une base familiale et génétique, je dirais et je développe toujours. Je développe toujours parce que, j'aime transmettre avec de l'humour, parce que moi, j'aime qu'on me transmette avec de l'humour aussi. Je trouve que ça passe mieux, je trouve que c'est plus sympa et je trouve qu'on a toujours besoin de rire, ça fait toujours du bien. Donc si je Et peux puis, faire on ça pour apprend mieux. une personne mais oui, c'est ça. Je sais pas moi toi si tu te rappelles, mais moi les profs qui me faisaient rire, putain j'avais plaisir à y aller, hein. Bah, clairement. Et puis, tu Et avais ceux qui plaisir à étaient de les passionnés, écouter. alors s'ils étaient passionnés et avec de l'humour, bah alors là c'était, incroyable. Oui, c'est ça Incroyable. j'adore voir le tableau, tu vois, du pourcentage de ce qu'on est capable de retenir en fonction du support, Ouais, et ainsi de suite. Et quand tu vis une expérience, tu retiens 90%, donc 90% de ce qui est transmis. Et au final, ben, quand on est passionné et avec de l'humour, ben, ton potentiel ça de... passe tellement mieux. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue de le développer, et de me voilà, parce que c'est aussi ça qui a fait que je me suis démarquée, parce que c'est le coaching sportif, c'est hyper concurrencé sur les réseaux sociaux, donc il fallait aussi se démarquer. Je suis pas la seule à faire avec humour, mais j'ai mon humour et voilà, comme, il y a autant de coachs que de façons de coacher, bah, il y a autant de façons de faire rire que de personnes qui sont drôles. Oui, et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que on revient sur cette notion d'unicité, de trouver en quoi tu es unique aussi, et que tu es pas la pâle copie de. Tu es Claudia Modica et c'est toi. C'est pas pour faire semblant. C'est Ouais Claudia dans son quotidien. Oh, je pense à un truc, je fais une vidéo et et ça peut être un blocage aussi pour les personnes, comme tu disais tout à l'heure, qui n'osent pas. Souvent, c'est parce qu'ils sont dans un domaine où ils disent: «Oh bah, c'est déjà fait». Ou des personnes qui ont des idées d'invention des fois. Ça t'est pas déjà arrivé des fois les personnes ils me disent: «Ouais, il y a machin, il a inventé ça, 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 ça». Ouais, mais c'est tout simple ça existait déjà? Ben non, ça existait pas. Il a fait, multimilliardaire, tout ce que tu veux, mais il a fait et c'est pareil des fois, il y a des gens qui ont des idées d'invention, on se dit: «Oh beh, ça a déjà été fait». Vérifie quand même si ça a été fait et quand bien même, s'il y a quel il y a votre domaine est hyper concurrencé, ben votre challenge, c'est de savoir comment je vais me démarquer et justement, mettez-y du fun. Si c'est pas l'humour, ça peut être autre chose. C'est quoi aussi, après, si vos vous n'êtes pas fun, vous talents, n'allez pas quoi? mettre du fun, hein. Il faut que ça soit à l'image de qui vous êtes. Il faut que Oui, il ne faut jouez que pas un votre rôle. business il respire vos valeurs.
Bien sûr. Moi, il y a des coachs sportifs qui, bah, ont un talent pour le dessin. Bah, ils vont faire des infographies sur Instagram avec des dessins qu'ils font eux-mêmes. C'est super original. Ils sont allés chercher, eux, dans leurs autres talents ou des choses qu'ils aimaient bien, comment ils pouvaient transmettre les informations. Il en existe tellement. Oui, parce que ce soit toi, moi, on est à l'aise face caméra. Maintenant, et déjà, je vais dire une chose, moi, je suis à l'aise face caméra quand je suis toute seule derrière ma caméra. Oui. Quand il y a quelqu'un qui est là, qui filme, Ah je suis oui, de non, mais suite c'est moins à pareil. l'aise, moi, hein. Ah Quand j'ai ben, c'est travaillé pareil. pour les publicités, je C'est bégayais, pas pareil du tout. C'est pas pareil du tout. Je suis d'accord avec toi. je me Ça n'a foutais rien une à voir. pression de malade, c'était pas pareil. Donc c'est voir aussi qu'il y a des steps aussi, où Mmh. c'est pas parce qu'on a l'air d'être super à l'aise face caméra là, parce qu'on est dans une zone de confort, qu'on est à l'aise dans toutes les situations face caméra. Et puis ça s'apprivoise aussi. Puis comme on dit, moi je suis fort aussi à l'aise à l'écrit. Ben voilà, je peux faire des, enfin voilà, les interviews c'est quelque chose que j'adore, mais il y a des moments où je vais plutôt faire des posts. Ben, YouTube ne se prête pas, mais par contre sur les réseaux c'est plutôt des posts écrits parce que j'adore ça. Ça demande de l'inspiration. Donc si ça demande de l'inspiration, ça demande du temps et de l'espace pour la créativité. Donc on revient Exactement. encore sur la carte, sur des moments de solitude. Incroyable. Je peux dire, comme tu m'as bien décrit cette carte. Tout est monté, en fait. Elle m'a dit: Voilà, c'est ça. «Tu sais, essaye de placer solitude, c'est tout ce que je te demande et après je déroule mon interview tranquille». Voilà, on a tout scripté. J'ai passé 14 heures à scripter ces trucs. Rien n'est spontané, rien. On est excellente à même dans notre manière de regarder la caméra. Vous n'avez même pas idée de tout ce qui C'est se passe ça. en. Tu imagines? Mais ce qui est génial du coup, c'est qu'ils peuvent aller voir d'autres vidéos où ils voient qu'il y a des grands blancs parce il y a rien qui est monté et que tout est Ah, en mode cool, quoi. c'est ça. Parce que j'ai envie de rendre ces interviews spontanées et pour se rendre compte aussi que on a aussi nos failles, on a aussi nos moments de silence, on a aussi nos bugs et on est là depuis une demi-heure et résultat, Déjà? ouais. Oh, on est trop forte. Je suis sûre que même ceux qui regardent n'ont pas vu le temps passer. Mais c'est ça, c'est aussi de se dire, c'est un échange, c'est comme si on buvait un café et qu'on partageait Regarde, notre inspiration du moment. on fait pas Oui, semblant, mais hein. moi, tu vois, chacun sa saison, hein. Ah, toi, c'est déjà Noël. Je te l'avais dit, hein, moi, je lui disais juste en voix off avant que j'avais mon écharpe et que résultat, je me suis dit, si elle arrive en petit t-shirt, ça va pas le faire. Donc, je vais quand même enlever l'écharpe, mais j'ai quand même la tasse de Noël. Ça passe. Et donc, toi, pour te retrouver, ça, c'est plutôt donc, tu as une chaîne YouTube, Oui. Insta que tu Après moi, disais. le plus gros, c'est Instagram. Mhm. Après oui, il y a YouTube, il y a aussi, TikTok, il y a aussi, Facebook. Mais, le principal, c'est Instagram. Voilà. Quand tu as commencé les réseaux, parce que ça, du coup, c'est une question que. Il y a un fantasme derrière les réseaux sociaux. Parce que c'est clair que tu as Mmh. une belle communauté qui te suit, Mmh. mais même sur les différents réseaux, tu as quand même une belle communauté qui te suit. Il y a cette idée de se dire, ah, je vais me lancer, puis ça va aller. Mais puis, on se rend compte au bout de quelques mois que déjà, rien que pour avoir 200 personnes qui te suivent, il faut déjà y aller. Et donc, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, toi, ta démarche par rapport aux réseaux sociaux. Alors au début, bah, j'étais sur Instagram un peu comme, comme tout le monde en fait, sans but précis, voilà, je partageais des photos de plats, des trucs comme ça, je vais pas dire des trucs inutiles, mais presque. Parce qu'après quand on se demande: «Bon, à quoi ça sert vraiment de faire ça?» Et puis finalement, c'est quand j'ai commencé à me former de plus en plus en nutrition, en sport, en santé, et que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'idées reçues. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je partage ça, aux gens, après, aux gens qui m'écoutent, même s'il y en a pas beaucoup, peut-être qu'il y en aura plus un jour et cetera». Donc comment je peux transmettre au mieux? Ben, en faisant de l'humour. Donc au début, c'était des petits sketchs sur Instagram. Avant, les vidéos ne pouvaient pas dépasser 1 minute. Donc je faisais un petit sketch qui soulevait une idée reçue, en sport, en nutrition ou n'importe quoi, enfin que j'avais appris. Et finalement, j'ai vu, je me suis dit: «Oh mais ça plaît, ça plaît, ça plaît pas». Parce que forcément quand J'allais on en venir. parce Ah, ça que plaît pas. bah oui, parce que forcément, surtout quand on parle de choses auxquelles les personnes croient dur comme fer et qui n'ont jamais remis en question, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? De d'où elle sort?» En plus, comme je fais beaucoup la con, on se dit: «Non mais attends, parfois il y a des personnes aussi, ils disent: «Mais elle est pas crédible du tout». OK, après quand en fait, ma crédibilité, à la rigueur, elle va venir quand je montre comment je m'entraîne ou quand je montre les résultats que je peux obtenir et cetera.
Mais c'est vrai qu'au début, bah, il y avait pas à part moi physiquement, on va dire, il y avait pas d'autres personnes ou il y avait aucune preuve, on appelle ça comment? Des preuves Des preuves d'autorité? sociales. Oui, Ouais, ou preuves des sociales. Donc ça plaît pas, mais ça plaisait plus que ça déplaisait. En tout cas, ça faisait parler et c'est comme ça que ça attire du monde aussi. Et au bout d'un moment, comme en 1 minute, j'avais pas le temps de transmettre toutes les informations, on m'a dit: «Mais Claudia, crée ta chaîne YouTube», les gens demandaient, j'avais pas trop envie parce que je me suis dit: «Putain, ça va être long». Finalement non, merde, pour finalement commencer. non, ça s'est très bien passé, c'était super et puis, ça me permettait de partager d'autres choses sur Instagram et c'est comme ça que ça s'est développé en fait, avec simplement l'envie de transmettre et de dire aux gens: «Arrêtez de croire des conneries, arrêtez, arrêtez d'endommager votre santé. Les choses, elles sont plus simples» ou c'est pas du tout ça. Vous faites du mal pour rien, tu vois? Et toujours avec de l'humour. Au début, j'étais quand même très tranchante, hein, j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, comme on dit. J'étais très tranchante et j'aurais pu le rester, mais étant donné que, comme je le disais, c'est une science qui est jeune et cetera, je prends des pincettes, non seulement parce que chaque être humain est différent et parce que demain, on peut découvrir, d'autres études scientifiques. D'ailleurs, tu peux tomber sur une étude scientifique qui te prouve quelque chose, la Et une seconde autre qui te d'après, donne voilà, l'inverse. qui te donne le contraire. Donc ce que j'invite à faire, c'est toujours tester, tester. S'il y a pas de risque, je dis: «Mais testez, en fait. Testez, vous allez vous rendre compte par vous-même» et c'est le mieux. C'est le mieux parce que c'est la meilleure preuve, en fait, que les gens auront de tester par eux-mêmes. Donc c'est là où j'ai pu nuancer un peu les choses parce que j'étais très tranchante et c'est peut-être aussi ce qui m'a fait me faire remarquer quelque part. Parce que j'étais comme ça, hein, j'ai pas dit: «Je vais être hyper tranchante». Non, j'ai dit: «On y va». J'avais les nerfs en fait, j'avais les nerfs clairement et finalement aujourd'hui voilà, je ça dépend les sujets, mais je suis quand même un peu moins militaire, on va dire. Oui, mais maintenant ça montre aussi parfois l'exigence qu'on peut avoir envers nous-mêmes. Mmh, Et c'est de là aussi d'où on tellement, vient, puis cette exigence, ce côté tranchant, puis à un moment donné, tu lâches l'exigence envers toi-même parce que on c'est l'a ça. enfin, des gens comme toi, comme moi, on l'a toujours. Par contre, on la nuance parce que je pense aussi qu'avec l'expérience client, on se rend compte que, ben, c'est pas parce qu'on croit que ça fonctionne chez tout le monde que ça fonctionne chez tout le monde. Exactement et puis il faut faire preuve d'humilité aussi parce Mmh. qu'on ne détient pas la vérité donc en fait, calmons-nous. Calmons-nous. Voilà. Clairement. Puis, tu sais, moi, je le vois dans le domaine de la nutrition, parce que j'ai quand même été nutritionniste pendant 12 ans, où quand je suis sortie de mes études de nutrition, on nous disait qu'il fallait manger des produits light. Moi, ça faisait pas écho chez moi, ça, c'était pas cohérent, mais c'était Bien comme sûr. ça que j'avais été formée. Et puis, je pense que si tu regardes maintenant la quantité d'études qui te démontrent quand même les produits light, enfin, il était temps. Et j'utilise le mot étude parce que moi, je pars de l'idée qu'on on ressent au fond de nous ce qui est juste ou pas, mais c'est parce qu'on a Bien oublié d'écouter cette petite voix. sûr, Parce bien sûr. que maintenant, moi, on me fait boire des sodas zéro, j'ai des migraines. Donc je me dis, ok, bah, c'est parce que mon corps est tellement détoxifié de tout ça que si tu me mets des trucs nocifs, Être à je l'écoute de réagis son corps direct. aussi. Ouais, c'est clair. Parce que le problème, c'est qu'aussi à force d'écouter tout ça, on n'écoute plus son corps, tu vois? Donc c'est bien aussi de se dire: «OK, je vais tester et m'écouter moi au lieu d'écouter ce que j'ai entendu». Il y a une idée qui me plaît, je la teste et je m'écoute. Si ça marche pas, ben j'irai écouter une autre idée qui me dit ou pas, ou je m'écoute moi et puis c'est tout. Souvent, les personnes me disent, «Avec toutes ces idées reçues, je sais plus qui croire». Je dis: «Beh, crois en toi déjà. C'est Crois en déjà un toi». bon début. Mais oui, crois, mais c'est vrai. Crois en toi, crois, fais les choses, va au bout des choses et là tu fais le bilan, tu vois? Et après tu t'orientes vers ce que tu veux. Mais c'est vrai que c'est perturbant. Dès qu'on met un pied dans la nutrition, le sport, on a vite fait, des personnes abandonnent et je les comprends. Je les comprends parce que ça rend fou. Ça rend fou tout ça. D'ailleurs, même moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, ça fait pas partie de toutes les raisons, mais ça fait partie du processus pour lequel j'ai décidé d'arrêter la nutrition, c'est parce qu'à un moment donné, je ne savais même plus, je n'étais même plus convaincue de ce que je partageais. Ouais, tu Tellement j'avais entendu tellement de choses dans ma profession mmh. que là, j'en étais arrivée à me dire, mais j'en étais même arrivée à me dire: «Je suis qui moi pour pouvoir conseiller quelqu'un sur Ah, il son y a sur des son poids, son clair. alimentation, jusqu'où Ouais, ça c'est peut com aller?» mmh. Ouais, je comprends complètement. Tu alors le que parfois le même genre de pensée, c'est vrai que c'est perturbant, hein. donc on peut comprendre et on compatit très bien à toutes les personnes qui doutent, et qui savent plus, où sur quel sein se vouer, je sais plus si c'est ça qu'on À dit? À quel quel sens sein se vouer? ouais, c'est ça. Oui, parce que sur quel sein, ça peut pas trop. Ça peut, mais c'est autre chose.
C'est notre délire. J'aime bien ta notion de dire, bah, déjà crois en toi et Mmh. puis expérimente parce que c'est ça, ça invite à plus le côté moins tranchant, ça invite à plus de douceur en fait. Mmh. Ça, il y a De moins de bienveillance. certitude, c'est Mmh. plus bienveillant, il y a plus. Tu parlais d'humilité, mais c'est plus, oui, c'est aussi de la douceur envers soi-même, dans se disant, bah tiens, tu testes, si ça te convient pas, bah t'adaptes, tu essayes autre chose, et si ça te convient, bah parce que ce qui peut te convenir à un moment T ne conviendra peut-être pas à un moment X, et ainsi de suite. Oui, pour moi, un discours autoritaire n'est jamais, entendu, en fait. Enfin, c'est pas, pour moi, quelqu'un qui a besoin de crier pour être, cru, bah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou qui a besoin d'avoir un ton autoritaire pour qu'on le croie, c'est non, c'est pas comme ça que Ça cache quelque chose. bah, oui, donc il y a anguille sous roche, comme on dit. Mhm. Comme on est sur les expressions, moi aussi, je vais sortir les miennes. Oh, mais toi, quand tu les sors, tu fais pas des fautes. J'essaye. Non, des fois, je dis: «Il y a baleine sous gravillon». Au Alors, lieu de dire: «Il y a anguille sous j'allais dire, j'avais jamais entendu. oui, c'est normal. Moi non plus. Ben, merci Claudia pour ce moment qu'on a pu Ah bah oui, partager toutes les deux. c'est C'était très super. agréable Ben oui, de c'était super discuter comme ça. sympa. Après, est-ce que tu as quelque chose que tu veux encore ajouter? Franchement, on a balayé plein de choses, mais heu, mais oui, moi, j'aimerais garder aussi cette notion de solitude. Non, je déconne. Mais j'ai parlé, brièvement de d'amour, mais c'est vrai que c'est tellement important. On dit souvent: «Mais comment» même les gens, je leur dis: «Mettez de l'amour dans votre entraînement». Voilà, qu'est-ce que je vais mettre de l'amour? Je suis en train de suer comme un porc. Mais non, mais mets de l'amour, ça veut dire aime ce que tu fais. Ne fais pas du sport parce que tu as vu une influenceuse faire du sport, tu as vu machin qui criait à la salle et qui avait des abdos de ouf, donc tu dois crier à la salle. Non, Et c'est comme fais-le si toutes les dans le kiff. tenniswomen, toutes les nanas qui veulent commencer au tennis commençaient à imiter les sœurs Williams quand elles Mais renvoient c'est la ça, balle, quoi. mais c'est ça, mettez de l'amour, ce sera tellement plus simple et même, ben voilà, on parlait de santé, ce sera vous aurez plus un objectif santé qu'un objectif esthétique, tout ça parce que le jour où vous aurez perdu vos 5 kilos, vos Mhm. 10 kilos, et cetera, vous allez faire quoi? Si c'est ça vraiment votre objectif? Soit vous allez les reprendre, soit enfin, le problème, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver en mode: «Bon, bah, c'est fini, allez bisous». Non, gardez quelque chose que vous pouvez faire toute votre vie, en fait. Voilà et la notion d'amour, elle rentre dans l'entrepreneuriat aussi complètement. Oui, puis c'est aussi, pour moi, par exemple, qui est pas un sport que je surkiffe. Il y en a, ils ont trouvé leur sport. Genre, mon ancien mari, c'est le squash. Lui, Mmh. il adore ça. Pierre, c'est la course à pied. Euh, Moi, j'ai eu des chevaux pendant 17 ans, donc c'est clair que spontanément, c'est l'équitation. La vie fait que c'est un peu plus compliqué, mais par contre, je pense il y a moyen de trouver on a parfois enfin, pour des personnes comme moi, en tout cas, c'est plus des périodes Oui, sur une certaine activité, puis passer sur autre chose, parce que je me lasse aussi très vite quand je fais quelque chose. Donc c'est aussi s'autoriser à se dire, bah, ok, bien j'ai sûr, pas besoin d'être dans la continuité de certaines personnes qui vont faire tout c'est le temps la même complètement OK. chose. L'essentiel, c'est de bouger, d'être en mouvement et pas que Oui. dans le sport d'ailleurs. Bouger. Et Voilà. surtout, je vais dire, quand on est porteur de projet ou qu'on est entrepreneur, le mouvement, c'est essentiel parce que ça crée l'énergie, Mmh. ça permet de stimuler la créativité, ça permet de prendre du recul aussi par rapport à des situations qu'on peut avoir. Enfin, tu seras la première à le dire aussi que quand on est en train de quand on est le nez dans le guidon. Oui, mais quand on est comme sur le bonhomme sur la carte. Oui, voilà, quand on est comme ça, il est temps de se remettre en mouvement. C'était le conseil pour ce petit monsieur. Ça, Mets-toi en de faire mouvement. des rencontres aussi, des personnes qui vont nous élever et c'est important. Oui, parce que le mouvement, au final, il peut se mettre de plein de manières. Ça peut être du mouvement au travers d'une activité physique. Ça peut être, comme tu dis, d'aller à la rencontre. C'est juste Mmh. de bouger, en fait. Exactement, exactement. Donc, petit mot de la fin sur la solitude, Prends l'amour et la solitude. la Voilà. solitude. Et j'ai quand même noté quelque chose qui est important, Ah, que tu as quand même noté, que tu quand même abordé, c'est l'importance de son pourquoi. oui, Parce que tellement. même l'activité physique, même entreprendre, peu importe l'importance de son pourquoi on le fait. Mmh et pensez qu'aussi il peut changer au fil de votre vie, de ce que vous traversez ou autre. Donc peut-être quand vous avez des périodes de marasme, des périodes difficiles, de revoir si, votre pourquoi n'a pas bougé aussi Mhm. et de vous réinterroger là-dessus. C'est important.
Oui, parce qu'autrement, il ne sera plus que mental et il aura plus le même Ouais, impact c'est ça. quand on aura justement ce petit moment et qu'on voudra se remotiver et se remettre en mouvement. Si son pourquoi n'est pas assez fort, on a tendance à rester là-dedans. Exact. Eh bien, un tout grand merci, Claudia. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Donc, je vais mettre les liens pour pouvoir te retrouver autour de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à la sienne aussi, ce sera l'occasion. Et vous allez avoir une vidéo ici qui va s'afficher pour pouvoir regarder une autre interview d'un autre entrepreneur qui partage son parcours et puis d'autres beaux messages. Bah, au plaisir de te retrouver, Claudia, et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, Ciao. ciao! Merci.